Mesdames, Messieurs, vous suivez Congo Buzz Télévision. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette grande édition du journal. En voici le sommaire. Réaction de l'UDPS sur la candidature de Matata Ponyo à la présidentielle de 2023. Le parti présidentiel ne se dit pas influencé par cette annonce. D'après un des cadres de cette formation politique, le président Tshisekedi battra n'importe quel candidat qui se présentera aux élections prochaines. Et en santé, si vous ne le savez pas, la peste bubonique a refait surface en Ituri. Déjà, plus de 24 cas ont été notifiés dans le territoire de Djougou. Voilà pour le sommaire. Vous le savez, Matata Ponyo a été désigné candidat à la présidentielle de 2023 par son parti. Cette annonce faite par l'ancien Premier ministre ne dérange pas du tout l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Le parti présidentiel va battre tous ses adversaires lors de la prochaine présidentielle. C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce mercredi Donald Kabasele, cadre de cette formation politique. Pour lui, le régime Félix Tshisekedi n'a pas d'intérêt à nuire à Matata Ponyo. Il rassure que le président de la République sera réélu et briguera un deuxième mandat à la tête du pays. Vous allez suivre Donald Kabasele dans notre édition de jeudi. Parlons toujours de la sortie du parti politique de Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre a déclaré mardi devant ses partisans qu'il a été sollicité pour adhérer à l'Union sacrée de la nation, mais il a catégoriquement refusé. L'homme à la cravate rouge a fustigé la mauvaise gestion du pays par le pouvoir en place. Retour sur cet événement avec Maria Maba. À la clôture mardi 3 mai du premier congrès de son parti politique, Leadership et Gouvernance pour le Développement, le sénateur Augustin Matata Ponyo a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023. L'ancien Premier ministre motive sa décision par la situation d'instabilité et de précarité dans laquelle évolue la RDC et s'est dit déterminé à instaurer un leadership et une gouvernance de qualité. Augustin Matata Ponyo affirme avoir un rêve, celui de Lumumba, de Mobutu, de Kabila, d'Etienne Tshisekedi et de Nelson Mandela, consistant à construire un Congo puissant au cœur de l'Afrique avec une armée et une économie forte dans un état de droit où la justice n'est pas instrumentalisée. Dans son allocution, l'homme à la cravate rouge est revenu sur l'insécurité qui bat son plein à l'est du pays. Pour lui, aucun développement ne peut être envisagé de manière durable sans la paix et la sécurité. Matata Ponyo a promis que son parti politique va s'investir à fond pour la recherche des solutions en vue de résoudre la question de l'insécurité. Après la jeunesse de la Chopo et du Tanganyika, cette fois-ci, c'est les jeunes du Lualaba qui mettent en garde contre la loi Tchani Pouloulou, jugée raciste et discriminatoire, visant à exclure Moïse Katumbi de la course à la présidentielle de 2023. Ils l'ont dit dans une déclaration rendue publique ce mardi 3 mai. Daniel Kamboa nous en parle. Déclaration des fils et filles du Lualaba, toutes tendances confondues. Suite aux amendements de la loi électorale sur la question des congolités de père et de mère pour la présidentielle en RDC, nous, femmes, hommes de la province du Lualaba, peuple épris de paix, suivons avec une attention particulière les tractations à l'Assemblée nationale autour des débats sur la proposition de loi portant révision de la loi électorale en vue d'une bonne organisation des élections que nous voulons tous apaiser et crédibles. Cependant, nous constatons avec un grand regret et indignation les amendements sur la question de congolité de père et de mère pour la présidentielle, après avoir échoué son inscription au calendrier des travaux de la session parlementaire de 2022. Une loi qui viole les dispositions des articles 5, 10, 13 et 72 de la Constitution de notre pays. Ceci simplement dans le but d'écarter notre digne fils Moïse Katumbi
et tant d'autres Congolais aux élections présidentielles de 2023 à travers une loi électorale anticonstitutionnelle, discriminatoire, raciste, tribale et séparatiste qui divise et menace la cohabitation pacifique de peuples congolais. C'est dans le souci d'aboutir à un processus électoral libre, transparent et inclusif en 2023, nous demandons à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État et garant de bon fonctionnement des institutions, d'écrire une bonne histoire en organisant les bonnes élections de 2023. On va prendre la rubrique de l'invité du journal. La rédaction de Congo Buzz Télévision reçoit pour vous aujourd'hui le docteur Aimé Kabangou au cadre de l'UNC. Avec lui, on va commenter l'actualité. Docteur Aimé Kabangou, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes au cadre de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe. On sait que votre président a été déjà de retour à Kinshasa après un séjour médical. Est-ce qu'il se porte bien? Oui, il est en convalescence, donc ça va de mieux en mieux. Voilà. Et si on parlait du procès son jour, on sait que Vital Kamerhe sera de nouveau le mercredi 11 mai devant la cour d'appel de Kinshasa pour prouver son innocence. Est-ce que l'UNC est convaincu plutôt de l'acquittement de son président? Ben écoutez madame, je préfère parler de moi que l'UNC parce que je ne suis pas porte-parole, donc c'est vraiment pas mon job. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est que mon opinion à moi, moi je suis déjà préparé et je sais qu'il sera acquitté parce qu'il est innocent. Et je trouve que lorsqu'on est innocent, c'est normal qu'on soit acquitté. Et entre-temps, nous nous acheminons progressivement vers la tenue des élections. Comment est-ce que vous vous préparez au niveau des Moamba justement pour affronter ces échéances électorales? Merci pour la question. Madame, vous devez savoir que j'ai eu la chance quand même de côtoyer les pays européens et américains, donc Amérique plutôt. Donc j'ai appris à être organisé. Moi je crois que lorsqu'il y a une bonne préparation, même que ce soit dans les examens, dans plusieurs domaines, je crois que la réussite ne peut qu'être normale et apparente. Moi, j'ai commencé à travailler avec mes bases, mes fondations, depuis 2001. Disons 2019, lorsque le président a eu des problèmes et il a été séquestré. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à travailler sur terrain. Et je suis d'ailleurs au cadre, comme vous dites, et je suis dans les districts de Moamba. Donc, je suis les patrons du Moamba et je suis un homme du terrain parce que je suis dans un... comment ça s'appelle? Je suis dans une domaine... le mot m'échappe. Je suis dans une domaine spécialisé. Au fait, je suis dans la MPN, Mobilisation Propagande Nationale. Donc, ça veut dire qu'il faut être un homme de terrain. Donc, j'ai tâté déjà les terrains plusieurs fois. Je crois que vous aurez des images prochainement. Et en tout cas, ça s'annonce très bien. On est presque à 97% INC pour Moamba. Donc, Moamba est entre nos mains. Et oui, concrètement, par rapport aux élections, qu'est-ce que vous avez déjà fait qui prouve cette préparation? Non, mais vous savez, les élections, c'est avoir des bases solides, des bases qui vous font confiance. Moi, j'ai des bases, plus de 150 bases, parce que moi, c'est vaste. Donc, j'ai des mamans, j'ai des associations, et je crois qu'on est déjà prêt. Donc, il y aurait des élections. Demain, l'UNC battra tous nos candidats du Moamba. L'UNC battra tous les candidats du Moamba. En tout cas, c'est vous qui le dites. Merci. Et un autre sujet qui défraie la chronique, c'est aussi cette proposition de loi portant révision de la loi électorale. Plusieurs innovations sont apportées, notamment la suppression du seuil électoral. Il y a également des innovations telles qu'il faut avoir comme suppléant pas un membre de sa famille. Quelle lecture faites-vous?
de toutes ces propositions de loi? Vous savez, madame la journaliste, je suis docteur en théologie. N'est-ce pas, dit-on, la Bible nous dit, à outre neuve, 20 nouveaux. Donc 20 nouveaux outre neuve. Donc on ne peut pas avoir un président nouveau avec les anciennes méthodes. Lorsqu'il y a un président nouveau, c'est comme si lorsque vous êtes né de nouveau, vous croyez en Jésus-Christ, et toutes choses, vous êtes les mêmes. Nous sommes les mêmes, ça veut dire que les Congos restent les mêmes. Mais il doit y avoir des changements. Donc moi, je suis vraiment pour les changements. Je suis pour les changements parce que sans changement, ce serait contraire à la logique. On a aujourd'hui, on n'a plus le président honoraire, le président Kabila. Aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui arrive au pouvoir, son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi. Je crois que c'est tout à fait normal que les choses changent. Vous changez un mari à la maison, vous ne garderez pas la même peinture. Vous changez aussi le meuble. Sinon, chaque fois, vous allez vous rappeler de ce mari-là qui était là. Vous ne pouvez pas garder le même goût. Vous avez un nouveau mari, vous avez des nouveaux vêtements, vous avez même des nouveaux sourires et tout change. Moi, je suis pour, parce que d'ailleurs, vous allez remarquer que les gens qui s'abstiennent, ce n'est que les gens du FCC. Remarquez, ce n'est que les gens du FCC. Parce qu'eux, ils ne veulent pas qu'il y ait changement. Ils veulent continuer dans les anciennes habitudes. Non, 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 nous devons changer. Donc, je suis pour les changements. Vous soutenez cette proposition de loi sur la modification de la loi électorale. Et puis, une dernière question avant de terminer. Quelle est votre vision pour les Congos? Eh bien, je vais vous dire, madame, ma vision, elle est très claire. Je crois qu'elle est compréhensible. C'est simple. Les Congolais ont faim. On dit en lingala nzala. Vous pouvez vous promener partout, on va vous dire les Congolais ont faim. Moi, je suis dans le domaine de l'agronomie, donc je suis agronome spécialisé en agronomie. Et puis, je suis donc un agriculteur et je suis un éleveur. Donc, en fait, je suis aussi opérateur économique. Donc, j'ai fait un peu mes bilanga, comme on dit, je fais l'agriculture. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez que tout le monde s'élève, ils ont compris qu'il faut l'agriculture. Les présidents de la République avaient une carte gagnante. Ils ont été deux pour gagner. Le président a été avec monsieur, donc mon président Vital Kamerhe, et à un certain moment, mon président Vital Kamerhe a eu des pépins de justice. Le président avait promis qu'il laisserait la justice faire son travail. Il a laissé. Il s'est permis de laisser son directeur de cabinet être appréhendé. Alors, donc, ce qui fait que c'est comme si vous avez deux jambes et il vous reste une seule jambe. Et vous n'allez pas vite avec une seule jambe. Et moi, j'ai béni l'Éternel aujourd'hui que le président Vital Kamerhe est revenu au pays et que les choses de la justice passent plus vite, que le président puisse retrouver son ami qui ont gagné la guerre, en fait. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Moi, je crois qu'ils ont gagné à deux. Et voilà, il s'est passé des choses. Les gens ont voulu mettre un peu des zizanies pour que les Congos n'aillent pas bien. Donc, moi, j'ai parlé à mon président et il est pour. Le président, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, il a opté pour la gratuité. C'est bien d'opter pour la gratuité. Et moi, mon président, opte pour l'agriculture. Donc ça veut dire quoi? Que c'est pas possible qu'un enfant ne mange pas bien pour aller à l'école. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant de terminer? J'ai dit simplement que je souhaite simplement beaucoup de courage à mon président national. Beaucoup de courage parce que ce qu'il a vécu, je sais que ce n'était pas facile. Il a tenu grâce à la foi, grâce à sa croyance et grâce à Dieu. C'est ainsi que j'ai dit qu'il soit fort, qu'il soit courageux. Et si Dieu a permis qu'il soit là, si le président de la République a pu sortir ces mots venant de Dieu, que le président national est un homme sérieux et correct, que ces paroles-là les suivent jusqu'au bout. Ainsi, j'aimerais dire aux Congolais un peu de patience. Le président national, Vital Kamerhe, est là. On ne change pas de carte qui gagne. Il va rejoindre le président en exercice pour qu'ils puissent rétablir les choses qu'ils doivent faire ensemble. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse son Excellence Fachi Béton, comme on l'appelle, et que Dieu bénisse le président national Vital Kamerhe et toute sa famille et la famille de l'UNC.
Merci. Dr Aimé Kabangou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Qui a adopté en première lecture ce mardi 3 mai le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. C'est pour la 23e fois que cette mesure d'exception est prorogée par la Chambre basse du Parlement. Suivez Christophe Mbosonkodia dans cet extrait choisi par Daniel Kamboa. Voici le résultat des votes. Sur 355 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui. 5 députés ont voté non. Et 2 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Pendant ce temps, le monitoring effectué par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à Goma et à Bunia a démontré qu'il y a encore des défis à relever en termes de la lutte contre l'insécurité dans la partie est du pays. C'est la ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui l'a déclaré mardi dernier devant l'Assemblée nationale. La garde de Sceaux a expliqué aux élus nationaux les raisons qui militent pour la prorogation de l'état des sièges. Suivez plutôt la ministre Rose Mutombo au micro de Daniel Kamboa. Dans le cadre de l'évaluation des mesures d'application de l'état des sièges dans les 2 provinces, le monitoring effectué à cet effet par la mission officielle mixte conduite par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement à Goma et à Bunia, du lundi 11 au mercredi 13 avril 2022, a démontré qu'il y a encore des défis à relever. Comme je l'ai mentionné lors de ma précédente présentation du projet de loi que vous avez adopté pour autoriser la prorogation qui est actuellement en cours, la concertation interministérielle est indispensable pour examiner le bien-fondé des recommandations enregistrées sur terrain par la mission d'évaluation afin d'élever des options idoines quant à l'état de siège. C'est dans cette perspective que le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé cet avant-midi la première réunion d'évaluation avec quelques membres du gouvernement, dont moi-même, le commandement de l'armée et de la police nationale, ainsi que le responsable de la justice militaire, avant de prendre part à la réunion qui sera conduite à cet effet par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, élargi au caucus des élus des 2 provinces sous état de siège. Dans un autre volet de l'actualité, l'accord signé entre la République démocratique du Congo et les groupes Ventura de l'opérateur économique israélien Dan Gettler sur la restitution des actifs miniers et pétroliers est bénéfique pour les Congos. C'est ce que pensent les structures de la société civile qui ont pris part aux travaux de la table ronde organisée par la présidence de la République sur cet accord. Les responsables de ces organisations l'ont dit ce mardi au cours d'un atelier consacré à la restitution de cette table ronde. Détail dans ce reportage de Krioni Kibungu. Au total, plus de 30 organisations de la société civile congolaise dans sa diversité ont pris part
au mois d'avril dernier aux travaux de la table ronde organisée par la présidence de la République sur la restitution des actifs miniers et pétroliers par le groupe Ventura de Dan Gettler. Ce mardi, devant la presse, les responsables de ces structures, dont l'ODEP, les CC, la Senco, le RECIC ou encore le CAFCO, pour ne citer que celles-là, ont fait la restitution de leur participation à cette table ronde. Nous avons des véritables défis à lever, non seulement par rapport aux finances publiques, parce que nous devons mobiliser beaucoup de moyens, d'abord pour faire face à notre plan national stratégique de développement, qui demande des moyens énormes. Et vous savez tous qu'on a prévu un budget, par exemple, de 11 milliards de dollars. Est-ce que vous êtes sûr que nous allons les atteindre et mobiliser, les atteindre? C'est pas évident. Lorsqu'on vous annonce qu'avec cet accord-là, c'est possible de mobiliser de manière exceptionnelle 2,5 milliards de dollars, allez, nous qui sommes dans les financements, dans les finances publiques, nous qui voulons qu'on mobilise les recettes publiques suffisamment pour faire des dépenses rationnelles, nous insistons sur la rationalité, est-ce que nous pouvons franchement ne pas aller à une telle table ronde lorsqu'on nous montre qu'il est possible que des recettes exceptionnelles soient réalisées dans les mois qui viennent? Critiqués par une autre frange de la société civile pour avoir approuvé cet accord, les participants à cette table ronde ont défendu leur position. Pour eux, cet accord du règlement à l'amiable avec le groupe Ventura est bénéfique pour la RDC. Mais ça, c'était un règlement de litige. C'est un litige qui existait déjà bien avant. Et toutes les parties se sont senties affaiblies. Dan Gettler affaibli par des sanctions. Et je dois vous dire, ces sanctions-là, nous avons participé à son temps aussi pour demander qu'on puisse sanctionner Dan Gettler. Qu'on puisse sanctionner effectivement pour l'affaiblir, afin qu'il puisse revenir sur la voie des négociations. Ne pensez pas que nous sommes des laxistes pour dire voilà, nous applaudissons seulement, la RDC a signé avec Dan Gettler, on va donner... Non, il y aura des mécanismes que nous allons mettre en place post cette étape pour faire le suivi. Comment est-ce que le gouvernement gère cet argent-là? Pour rappel, dans leur déclaration faite le 15 avril dernier, ces organisations de la société civile ont recommandé à la présidence de remettre les actifs récupérés du groupe Ventura au ministère de Mines pour un traitement conforme à la loi congolaise. Elles ont également exigé la mise en place d'un comité chargé de suivi de l'exécution de cet accord. Ces structures de la société civile ont appelé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à poursuivre le processus de récupération de tous les actifs auprès d'autres miniers, pétroliers et forestiers jugés déséquilibrés, dont ceux cités dans le rapport du groupe d'experts de l'ONU de 2002. Qu'on a touché dans une déclaration. Changeons de chapitre à présent. Vous le savez, l'humanité a célébré le 3 mai dernier la journée mondiale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Cette journée a été célébrée sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». À cette occasion, le ministre des Médias a promis de mettre de l'ordre au sein du paysage médiatique congolais. Patrick Mouyaya a annoncé qu'il fermera tous les médias qui ne sont pas en règle avec l'État. Maria Maba nous en parle. Ce 3 mai 2022, les journalistes du monde entier ont sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique » célébré la journée mondiale de liberté de presse. En RDC, plus précisément à Kinshasa, c'est le ministre des Médias et Communications, Patrick Mouyaya, qui s'est adressé aux professionnels des médias tout en évaluant la qualité de travail de ces derniers. Il a dénoncé les dérapages constatés il y a quelques jours avec des attaques systématiques et des propos frisants d'injures à l'endroit du chef de l'État. Les corporations journalistiques ont été invitées à condamner ces comportements récidivistes. Concernant la dépénalisation des délits de presse, Patrick Mouyaya a estimé qu'il existe quelques préalables, notamment à la salubrité médiatique. Distingués invités, au lendemain des États généraux de la communication et des médias, j'ai également lancé les travaux de la commission de contrôle de conformité des acteurs opérant dans les secteurs de l'audiovisuel public et privé. À cet effet, rien que pour la ville de Kinshasa, nous dénombrons 260 éditeurs de programmes télé, dont 200 sont opérationnels à ce jour. Mais sur 200, seuls 2 sont en règle sur le plan technico-administratif et financier. Ainsi, je m'apprête à publier les résultats de ces travaux
qui sera le premier pas d'un nettoyage systématique qui touchera les médias qui ne sont ni en règle au plan administratif, encore moins au plan technique. C'est aussi cela, la salubrité médiatique. Signalons que sur 260 chaînes de télévision émettant RDC, seulement 200 qui sont opérationnelles. Et sur ces 200, seulement 2 qui sont en règle sur les plans administratifs, financiers et techniques. Notons que, avec l'avènement de nouveaux médias, on ne sait plus qui est journaliste et qui ne l'est pas. Tout le monde se permet de balancer sur la toile des articles qui frisent même le bon sens. La profession est prise d'assaut par les profanes et les moutons noirs. Je le disais dans les titres, la peste bubonique a refait surface dans la zone de santé d'Héréti, dans la province d'Elituri. Déjà 24 cas ont été notifiés, dont 17 enfants depuis le 27 mars dernier, a-t-on appris des sources médicales. On croit le médecin chef des zones de la division provinciale de la santé. 15 échantillons prélevés sur les corps ont été analysés au laboratoire et 2 se sont révélés être dus à la peste. Signalons que la peste est une maladie transmise par les rongeurs et leurs puces. Ces symptômes sont entre autres l'apparition de boutons, la fièvre et certaines maladies. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Réaction de l'UDPS pour la candidature de Matata Ponyo à la présidentielle de 2023. Le parti présidentiel ne se dit pas influencé par cette annonce. D'après un des cadres de cette formation politique, le président Tshisekedi battra n'importe quel candidat qui se présentera aux élections prochaines. Et en santé, si vous ne le savez pas, la peste bubonique a refait surface en Ituri. Déjà, plus de 24 cas ont été notifiés dans le territoire de Djougou. Voilà ce qui vient complètement boucler cette édition du journal sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.